Salut les copains. Aujourd'hui une sortie dans les calanques de Marseille. On va faire une sortie. On va faire je sais pas quelle distance, quelle D+. On va voir. J'ai un peu les mollets en compote par rapport à la dernière rando que j'ai fait. Bon. Alors aujourd'hui on va faire un retour. Regardez. Vous connaissez? Voilà. Death Lab Genesis de Salomon. J'ai fait à peu près 150 km avec. Donc je pense que je peux faire un retour dessus. Alors, petite précision, je les ai payés, contrairement à certains youtubeurs qui font des tests, des retours sur chaussures. Ils les payent pas, on leur envoie. Moi je les paye. Donc il n'y a aucune complaisance à avoir avec la marque, contrairement à ces youtubeurs. Voilà, mais enfin. Donc par rapport à mes Oka, au niveau pointure, ça taille pareil. En Oka je prenais les 44 en Speedgoat, 44.5 Mafat 44. Là je prends du 44. Voilà, c'est à peu près pareil. Au niveau du fit, ça ressemblerait plus à une Speedgoat que Mafat au niveau du speed, du fit. Sinon elles ont un drop de 8. Moi ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis en drop de 4. Mais bon, la transition a été voilà, ça a été c'est passé inaperçu. Voilà. Sinon, niveau accroche sur ce type de terrain, franchement c'est de la bombe. Ça accroche super bien. Niveau accroche sur un terrain alpin. J'étais à Orsières dernièrement, j'étais à la montagne. Niveau accroche, terrain alpin nickel, pas de problème. Un petit bémol sur les dalles rocheuses mouillées, que là j'ai pas été enchanté. Mais bon, après il faudrait que je les fasse par gros temps de pluie. À voir, voilà. Sur ça, je peux pas dire. Finalement, on monte par les aiguilles. C'était vraiment pas prévu ça. Les amis, j'ai mis mon nouveau tricot Simalp. Je vous ferai un petit retour si vous voulez dessus. Ça monte toujours autant. Hein. Plus je la fais cette montée, et plus je la trouve raide. Hein. Moi j'ai l'impression que quand ils savent que je vais venir, il a raidi ça. C'est pas possible. Le tricot Simalp. Je l'ai payé les amis aussi. Bon. Point positif du tricot, il taille super bien. Il n'hérite pas. Point négatif, il tient chaud. Et pour la transpiration, c'est pas ça, évacue pas tellement de transpiration. Voilà. Il est dans la moyenne quoi. Il est pas dans le top pour évacuation de transpiration. Par contre ça sent pas. Voilà. Il n'y a pas d'odeur. Contrairement à d'autres. Voilà, sinon il taille super bien, super agréable, mais il tient un peu chaud l'été. Et la transpiration, évacuation de sueur, c'est pas, il est pas super, il est dans la moyenne. Bon,
Putain, on est presque arrivé. Voilà, nous sommes arrivés à la croix, c'était vraiment pas prévu. Bon, j'ai pas filmé de près parce qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone qui fait une conversation de malade, donc c'est bon. On va pas écouter toutes ces conneries là. C'est beau là. Bon, là, il y a mon Puget. 564 je crois. Ou 562, enfin, voilà, dans ces eaux-là. C'est 500 ou quoi ça? Attendez. Ouais, 562 je crois. Ouais, 562 ou 564, allez. Bon, j'ai oublié pour les chaussures. Vous voyez, le système de lassage, franchement top. Pour moi, c'est l'un des meilleurs systèmes de lassage avec le système BOA. J'ai vu sur une marque chinoise de chaussures de trail. Il paraît qu'elle est vachement connue cette marque là-bas en Asie. Je me souviens plus le nom. Skyline, et non comme ça, Skylice, et non comme ça. Super connu, rando, trail, alpinisme, ça fait un gros truc. Et j'ai vu qu'ils avaient le système BOA. Et franchement, ça a l'air peut-être encore plus précis. Voilà. Mais le système Salomon, il est au top. Le Quick Slice. Je crois que c'est Quick Slice, non comme ça. Bon, allez, on continue. Direction la Candelle. Ça, c'est un petit chemin secret là, où on rejoint la Candelle. Beau petit chemin secret, un balcon. Regardez-moi cette vue. La Candelle. Ouh. Voilà. Et là-bas, c'est le géant pour rejoindre Cassis. La Candelle, petite Candelle, grande Candelle. Et là, on joue au fond, là, et juste en dessous, Sugiton. Sugiton, la calanque où il faut faut s'inscrire pour se baigner. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'eau, elle doit être glaciale avec le vent qu'il y a eu ces derniers jours. Voilà, et puis elle va tomber, le torpille. Voilà. Allez, on va aller là-bas, nous. Le sentier du Centaure. Alors, conclusion. Au niveau du tricot, Simalp. C'est le Simalp Trail, c'est le tricot Trail, je me souviens plus le nom. Voilà, alors, super confort, tissu super agréable, taille super bien. Par contre, il n'est aucune irritation. Ça aussi c'est positif. Point négatif, il tient chaud et a du mal à évacuer la transpiration. Et il sent pas. Voilà. Pas de mauvaise odeur. Voilà. Ensuite, pour les Salomon, pour les chaussures Salomon et Slab. Voilà, franchement, elles sont toutes retour positif. Si je dois les racheter, il n'y a pas de problème, je les rachèterai, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais dire? Le seul petit bémol, c'est sur les dalles humides que là, maintenant que j'ai la semelle qui est à peu près 150 km, il faudrait que je réessaye par temps de pluie. Là, donc je ne me prononce pas sur ce niveau-là, sinon accroche dans l'herbe, sur les dalles rocheuses, sur sèche. Hein. La boue, j'ai pas fait trop de boue, non. J'ai pas fait de boue. Accroche sur tout terrain. Top. Super confort. Par rapport à une Speedgoat 6, beaucoup plus confortable. Et par contre, Speedgoat 6, j'ai fait 120 km. Retour SAV, celle-ci, elles ont 150, elles n'ont pas bougé. Les crampons n'ont pas bougé. Le mesh, c'est du Matrix. Il n'y a pas de souci. Avec les Oka, j'ai jamais eu de souci avec les mèches. Voilà. Ouais. On était là-haut. Je disais par rapport au 6, le Speedgoat 6 est beaucoup plus confortable. Niveau usure, il n'y a vraiment pas photo.
Les 5 confort, les 5 elles étaient assez confort. Mais les Salomon sont au-dessus. Niveau usure, les 5, je les ai tenus 250 km après la semaine en lambeau. Par rapport à des Mafat, c'est pas du tout la même catégorie de chaussures, mais bon, je vous compare à ce que j'ai comme chaussures. Mafat sont aussi confortables, elles sont aussi confortables l'une que l'autre. Mafat un peu plus large sur l'avant du pied, drop de 4. Elles sont beaucoup plus précises et Salomon que les Mafat. Voilà, confort, ça se vaut. Voilà. J'ai eu les New Balance, les From 7, je sais plus quoi. Bah, y a pas photo, c'était un drop de 8. Les New Balance, franchement, je m'en sers pour la rando. Voilà. Y a pas photo, Et j'ai eu aussi les Tomir de normal, les deux, Tomir 2. Alors là, bon, c'est pas encore la même catégorie de chaussures non plus. Mais bon, les Tomir sont beaucoup plus larges devant. Le système de lassage, ils ont fait un système de lassage en biais que franchement, je me demande qui c'est qui a eu cette bonne idée de faire ça. C'est impossible de serrer les pieds, l'avant du pied. Impossible. Voilà. Les Torma aussi, les Tomir aussi, je les ai renvoyés. J'ai dû faire 10 km avec. Même pas. Ouais, même pas. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez les copains. Ciao, ciao. Ouais, j'ai oublié. Niveau tarif, les Salomon ils font 180 €. Les 200 € font les Salomon. Les Oka Mafat elles font 180 €. Les Speedgoat elles font 160 €. Plein pot, hein. Tarif. Voilà, tarif plein pot. Les Tomir elles font 160 € aussi. Et les New Balance ils font 160 balles aussi. Voilà. Alors, bon, pour moi, j'ai payé 200 €, mais bon, j'ai pas d'action chez Salomon, hein. Mais vous les gardez plus longtemps, ça c'est, à mon avis, c'est sûr et certain. Voilà, les Mafat, je les garde, je fais à peu près 500 km, 180 balles. Bon, voilà, 500 km avec un tube de cordet quand même. Voilà. Alors après, c'est à vous de voir, c'est sûr que les chaussures sont chères, hein, mais bon. Après, les chaussures, c'est le confort des pieds. Hein. Et voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Allez, cette fois-ci, ciao, ciao. Voilà, on rentre tranquillement à la voiture. Voilà, on va faire à peu près une quinzaine de kilomètres. Voilà. Voilà.